Daddy, est-ce que tu peux me raconter une histoire? Oui, mon chéri, qu'est-ce que tu veux comme histoire? Une histoire de France. D'accord, je vais te raconter l'histoire de France. Écoute. Depuis plus de 3000 ans, des peuples celtes, que l'on appelle les Gaulois, occupent le territoire. En l'an 52 avant Jésus-Christ, la Gaule est conquise par l'Empire romain. À Alésia, Vercingétorix, chef fédérateur des Gaulois, dépose les armes aux pieds de César. La Gaule est désormais romaine. Pendant 3 siècles, la Gaule connut une période apaisée, la Pax Romana, qui permit son essor économique. Le latin remplaça le celte et les Gaulois adoptèrent des noms romains. Le druidisme fut abandonné, les voies de communication développées, les marais asséchés, les fleuves domestiqués, ouvrant à l'agriculture des terres supplémentaires. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, la Gaule est aux mains des Francs, un peuple germanique ayant envahi le nord du pays. En 481, à Reims, Clovis, roi des Francs, se convertit au catholicisme pour unifier le territoire gaulois alors chrétien. Il fait de la fleur de lys l'emblème de la monarchie française. Remportant de nombreuses batailles, Clovis agrandit considérablement le pays et fait de Paris sa capitale. Après la chute de l'Empire romain, en l'an 800, le roi des Francs, Charles Ier, est sacré empereur à Rome. Il prend le nom de Charlemagne. Régnant sur un immense empire de plus d'1 million de kilomètres carrés, il décide de l'organiser en donnant des terres à des guerriers fidèles en échange de leur aide pendant les guerres. C'est le début de la féodalité. Après sa mort, le royaume est partagé et le traité de Verdun scelle la naissance de la Francia Occidentalis. Pendant près de 300 ans, la France sera alors attaquée par les Vikings, ces peuples scandinaves, appelés aussi Normands, les hommes du Nord. Les descendants de Charlemagne seront incapables d'arrêter ces invasions, et peu à peu, des groupes vikings prendront goût à une installation durable dans les territoires envahis de Normandie.
17, le roi de France, Philippe le Bel, meurt sans héritier masculin. Philippe de Valois, son neveu, est désigné par les grands seigneurs français et monte sur le trône. Le petit-fils de Philippe le Bel, dont le père est le roi d'Angleterre, estime lui avoir le droit de devenir le roi de France. La guerre entre la France et l'Angleterre, soutenue par les Bourguignons, va se dérouler pendant 115 ans. Une jeune fille, du nom de Jeanne, se dit envoyée par Dieu pour libérer la France et sauver le dauphin Charles. En quelques mois, Jeanne se retrouve à la tête de l'armée royale, boute les Anglais hors de France et fait sacrer le roi à Reims. Capturée, puis livrée aux Anglais, elle sera brûlée pour hérésie. En délivrant le pays et en réconciliant entre eux les Français, Jeanne a inventé la patrie. François Ier, monarque emblématique de la Renaissance française, bâtisseur de châteaux, protecteur des arts et des lettres. François Ier sera le créateur, avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts, d'une administration centralisée qui utilisera le français comme langue officielle du droit et de l'administration. En 1515, après la victoire de Marignan, la France avait pratiquement ses frontières actuelles, à l'exception de sa frange Est. Louis XIV dit le roi Soleil. Son règne voit la France remplacer l'Espagne au premier rang en Europe. Une suite de guerres permet d'agrandir considérablement le royaume au nord et à l'est. Il renforce la centralisation du pouvoir royal à Paris et impose la monarchie absolue, qui voit le roi concentrer les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Révoquant l'édit de Nantes, le roi unifie la France dans le catholicisme par la force. En attirant la noblesse à la cour de Versailles, où il pouvait aisément les surveiller,
Il permet alors en province aux bourgeois éclairés de les administrer progressivement. Une nouvelle élite vit le jour, qui sera à l'origine, un siècle plus tard, de la Révolution française. « 1789. Le pays est ruiné après de nombreuses campagnes militaires. Le quart du revenu annuel d'un citoyen est versé à l'État pour compenser la dette, à l'exception de la noblesse et du clergé. Le peuple, affamé, se révolte contre leur seigneur et brûle leur château. Les députés de l'Assemblée nationale sont contraints de voter l'abolition des privilèges. Les droits de l'homme sont proclamés et le roi guillotiné. Désormais, les Français naîtront libres et égaux en droit, mais la reconstruction d'une France nouvelle et la stabilisation politique va prendre plusieurs années. Dans l'immédiat, la terreur de Robespierre va s'installer pour les ennemis de la Révolution. Face à l'instabilité du pays et les dangers venant aux frontières, le général révolutionnaire Bonaparte prend le pouvoir par un coup d'État et se proclame empereur. Il va réformer profondément la France, en créant le Code civil, le Code pénal, la Banque de France ou encore les préfectures. Maître de l'Europe en 1805, il abdiquera définitivement en 1815, après la défaite de Waterloo. Paris. 1870.
la France proclame la Troisième République, qui va perdurer 70 ans. Celle-ci se consacre à la transformation en profondeur du pays. S'inspirant des idéaux de 1789, elle établit la liberté d'expression, les élections et l'école obligatoire. La Troisième République voit aussi l'essor de la révolution industrielle, l'apparition des machines, de la voie ferrée, de l'électricité. Mais si la France se modernise, elle voit apparaître la lutte des classes, opposant l'opulence des bourgeois dirigeants à la misère des ouvriers prolétaires. « 1914. L'assassinat de l'archiduc d'Autriche à Sarajevo déclenche un mécanisme d'alliance qui aboutit à un conflit mondial. Après l'incursion des armées allemandes sur le territoire français, le front se stabilisera dans une guerre de tranchées. L'apparition de nouvelles armes modernes, les chars, les avions ou les gaz chimiques feront au total 18 millions de morts, dont presque 10 millions de soldats tués. Les conditions de reddition de l'Allemagne entraîneront très vite un nouveau conflit mondial, quelques années plus tard. « 1940. La France est occupée par l'Allemagne nazie qui poursuit la conquête de l'Europe. Des heures sombres pour les Français qui vont résister au péril de leur vie ou collaborer. La Seconde Guerre mondiale a été la guerre la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité, ayant fait au total plus de 62 millions de morts. En 1945, après la chute d'Hitler, le monde découvre avec horreur l'inimaginable, la mise en place de la destruction d'un peuple à une échelle industrielle.
1957 fut signé le traité de Rome, créant la CEE, la Communauté économique européenne. La signature des traités successifs ensuite va permettre progressivement à la majorité des pays d'Europe de s'unir sur les plans économiques, monétaires et politiques. D'abord 7, puis 12, puis 27. L'Europe regarde désormais dans le même sens et tente d'appliquer des valeurs communes. T'as dit c'est déjà fini? Non mon chéri, l'histoire n'est pas finie. Et la suite de l'histoire, c'est toi qui vas l'écrire. Pour que les valeurs de la France demeurent à jamais. Liberté. Égalité. Fraternité.